Comment je fais mes dessins réalistes? Alors, il faut savoir que chacun a sa méthode de faire. Le but n'est pas d'avoir une pratique constante. Moi-même, je dessine pas tous les jours, hein. J'ai clairement pas le temps. Mais surtout de trouver la pratique qui vous correspond le mieux. Et ça vient vraiment à force d'essayer de nouvelles choses, de nouvelles méthodes. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'il faut fixer, ainsi de suite. Moi, j'ai pris l'habitude de mettre du scotch sur mon papier avant de commencer. Ça me permet de rester quand même plutôt focus sur l'objectif. Concernant le croquis en lui-même, et c'est là qu'on va rentrer dans la partie de controverse. J'ai pas l'habitude de faire des croquis ou des contours avant de commencer le dessin. C'est vraiment une habitude que j'ai prise, que j'ai développée, je ne sais pas. Non, je pense que je sais comment. Mais on en reviendra plus tard. Mais j'ai vraiment pris l'habitude de ne pas vraiment faire de croquis avant de commencer mon dessin. Ce que je vais faire à la limite, c'est vraiment de commencer à faire les deux yeux. Et à partir de ça, j'ai ma base de couleurs. Et à partir de la base de couleurs, j'arrive à déterminer quelle proportion est-ce que je dois suivre au fur et à mesure. J'avoue que c'est pas très fiable comme méthode, mais ça marche pour moi. Voilà. 3 sur 5. J'ai gaspillé tellement de papier à faire cette méthode-là. Mais bon, le plus souvent, ça marche. Maintenant, si vous avez l'habitude de faire des croquis avant de commencer, vous avez plusieurs méthodes, mais généralement, les plus utilisées, je pense, ça reste quand même la méthode de la grille, ou encore le calque. Et je sais que c'est un peu mal vu dans la communauté des artistes, c'est un sujet limite tabou, on va savoir pourquoi. Parce que ça reste quand même un outil qui est là et qui vous permet vraiment de gagner du temps. Je vois pas comment tu pourrais utiliser la méthode de la grille, mais tu utilises le calque, c'est mal vu, alors que c'est à peu près la même chose. C'est le même résultat au final, c'est d'avoir un croquis avec les proportions adéquates. Ça a des avantages, ça a des inconvénients, et bon, ça mériterait peut-être sa propre vidéo dédiée dans le futur, on verra bien. Parce que j'ai l'impression que les gens ne savent même pas utiliser le calque. Mettre sa feuille sur sa tablette ou encore son ordi, d'augmenter la luminosité et de mettre sa feuille dessus, c'est pas du calque. C'est pas comme ça. Mais bon, je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo, on sait jamais. Du coup, même pour ma base, j'utilise plutôt des crayons de couleur et je trouve que ça rend le rendu au final un peu plus harmonieux d'utiliser que des crayons de couleur du début à la fin. Mais je comprends que c'est pas forcément la méthode de tout le monde. Je dis juste comment moi je fais. En tout cas, voilà. Ensuite, on va arriver à l'application des couleurs, mais avant ça, juste un petit rappel. Taillez bien vos crayons. Je sais que ça a l'air insignifiant dit comme ça, mais vraiment, taillez bien vos crayons parce que si vous voulez garder un contrôle sur ce que vous faites et l'application de vos couleurs, il faut avoir une mine assez fine. Et deuxième chose aussi, c'est de bien tenir son crayon. Parce que selon comment tu vas tenir le crayon, tu n'auras pas le même résultat. Donc si tu veux quelque chose de plus sombre, approche-toi un peu. Si tu veux quelque chose de plus clair, là, tu es à bonne distance, je dirais. Mais en tout cas, pour garder un certain contrôle et une certaine harmonie des couleurs, moi, je le garde plus au milieu comme ça. Ça paraît rien, mais franchement, ça peut vite changer les choses. Donc, voilà, maintenant que ça c'est dit, on peut commencer. Ce que je fais, c'est que j'applique une première couche de couleur sans mettre énormément de pression sur le crayon. On appliquera plus de pression vers la fin du dessin pour harmoniser le tout quand on sera au niveau de l'estompage. C'est une étape qui peut être assez longue, mais il faut vraiment savoir être patient à ce niveau et croire en quelque chose que tu ne peux même pas voir tout de suite, parce qu'au début ça ne ressemble pas à grand chose, hein. Et bon, c'est pas une chaîne de motivation non plus, où croire à des choses que tu ne peux même pas voir tout de suite, nanana. Qu'est-ce que j'en note? Mais c'est vraiment important de trust the process, comme on dit. Mais c'est important de construire les bases au fur et à mesure, surtout pour un teint foncé comme le mien là. Comme couleur, j'ai utilisé principalement du marron, du noir, du gris, du violet. C'est vrai que c'est pas parce que c'est un teint foncé que tu vas juste t'arrêter au noir ou au marron. Il faut vraiment savoir s'amuser avec les couleurs et juste enjoy. Donc pendant que je fais ça, je vais quand même vous parler de l'aspect le plus important à retenir dans tout ça. Et
Mettre beaucoup de détails sur un dessin, en fait, ça ne le rendra pas forcément plus réaliste. Quelque chose que les gens négligent beaucoup sans se rendre compte forcément, c'est que le contraste et le volume sont les choses les plus importantes, à mon avis, sur un dessin réaliste. Et on a tendance à négliger cet aspect-là. Et c'est un peu ce que j'essaye de démontrer ici. Au fur et à mesure, j'y vais du plus sombre dans les coins où c'est nécessaire et vous verrez qu'à la fin ça fera un effet assez satisfaisant, les couleurs ressortiront avec beaucoup plus de vibrance, ça fera un effet un peu waouh. Et j'ai pas besoin de passer beaucoup de temps sur les détails, surtout que bon là c'est un dessin plutôt basique, il n'y a pas tant de détails que ça, j'ai pas beaucoup de détails sur le visage. Un visage standard. Ça n'a aucun sens. Bref, donc pour faire court, je me fie vraiment au contraste et à la luminosité et c'est comme ça que j'arrive à avoir des résultats comme celui que vous pouvez voir ici. En tout cas, un début de résultat parce que j'aurais pas fini le dessin pour cette vidéo, mais pour la prochaine, sauf accident quoi, si tout va bien. Donc je n'aurai pas fini le dessin pour cette vidéo-là, mais on se retrouvera la semaine prochaine pour le résultat final du dessin. Mais avant, un petit bonus. Je pense que je vais faire un bonus à chaque fin de vidéo. Ou pas, on verra bien. Lorsque vous appliquez des couleurs, parfois il y a des petites particules qui sortent et c'est normal parce que plus tu grattes, plus je sais pas comment expliquer, plus les petits grains sortent du crayon. Et en fait, le truc c'est que ça se mélange au reste des couleurs. Et parfois ça peut se voir, peut-être que c'est parce que j'ai trop pris l'habitude de dessiner aussi, du coup j'arrive à voir ces petites choses-là. Et ça me gêne parce que c'est comme si ça gâche un peu l'homogénéité que tu essaies d'avoir, ou l'harmonie des couleurs que tu essaies d'avoir. Donc pour éviter ça, il faut pas hésiter à souffler de temps en temps ou à utiliser un pinceau comme ça, juste pour éviter que ces choses-là restent sur votre feuille et gâche votre harmonie. Voilà, le son il est bien cette fois, j'espère. Je pense, parce que j'ai pas de micro aujourd'hui, et c'est pas important. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous qui venez de commencer ou qui êtes déjà bien avancé ou pas, juste pour le divertissement, il n'y a pas de souci. On peut discuter, hein. Maintenant on discute cette année, clairement. Donc prochainement, je mettrai en ligne l'ensemble de la vidéo complète et d'ici là, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.